Nous sommes toujours sur Variance FM et il est grand temps d'accueillir la prochaine invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Sandra et elle va nous présenter le petit monde du guet. Bonsoir Sandra. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Pareillement, merci. Eh bien écoutez Sandra, vous êtes donc spécialisée dans les abat-jours. On va découvrir un petit peu ce que vous faites avec le petit monde du guet. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais alors j'ai envie tout simplement de vous proposer une première question assez simple. Quel est votre parcours et surtout qu'est-ce qui vous a mené jusqu'aux abat-jours ? À la base, je suis ingénieure et j'ai travaillé plus de 30 années dans l'industrie. Et puis, il s'est passé quelque chose de très important en 2020 qu'on a tous plus ou moins bien vécu, qui s'appelle le Covid ou la Covid. Et en post-Covid, je me suis questionnée sur l'orientation que je souhaitais donner à la suite de ma carrière professionnelle. Il se trouve que j'avais une passion qui était celle du luminaire, et à partir de là, j'ai pensé à une reconversion professionnelle et je l'ai mis en place en 2021. D'accord, donc finalement, c'est un petit peu grâce au Covid que vous en êtes là aujourd'hui. Oui, on va dire ça comme ça. Effectivement, ça a été une opportunité pour moi. Eh bien écoutez, c'est plutôt chouette parce que grâce à ça, vous proposez de très belles choses qu'on va découvrir au cours de cette interview. Alors, quel type de matériaux utilisez-vous dans vos abat-jours et quelles sont leurs origines ? Alors, j'utilise plusieurs types de matériaux. Donc, je précise que je crée et je fabrique ici à mon atelier à Charroux des abat-jours. Donc, principalement des abat-jours sur mesure. Et pour ce faire, donc, j'utilise des matériaux comme le tissu d'ameublement ou le papier, voire d'autres matières naturelles pour confectionner ou assembler des abat-jours selon la technique que je choisis. D'accord. Et alors, est-ce que ce sont des matériaux de récupération ou alors est-ce que vous les chinez peut-être à droite, à gauche ? Alors, il m'arrive parfois d'avoir l'opportunité de trouver de très belles pièces de tissu ou de papier. Je ne me prive pas de les acheter, les utiliser, les exploiter. Ceci dit, je travaille avec des fournisseurs de tissus, des éditeurs haut de gamme de tissus et de papier, ce qui me permet de suivre les tendances et d'offrir un large choix à ma clientèle. D'accord. Et alors, comment sélectionnez-vous vos matières ? Est-ce qu'il y a des critères essentiels pour pouvoir créer des abat-jours ? J'ai plusieurs critères. Le critère va être d'abord de valoriser les filières artisanales ou industrielles françaises. Donc, pour ce faire, je travaille avec des carcassiers, donc des fabricants de structures métalliques qui sont situés en Bretagne ou en Bourgogne. Et je m'assure que les textiles ou les papiers sont fabriqués dans des conditions, propres, en matière de tissage, mais aussi en matière d'impression. D'accord. Alors du coup, dans votre métier d'abat-jouriste, vous ne réalisez pas les armatures et vous faites uniquement la partie tissu, papier, c'est ça ? C'est ça. En fait, j'assemble ou je confectionne selon la technique. Et après, moi, je travaille avec donc des fabricants de structures métalliques qui réalisent des structures, donc soit sur la base d'un dessin ou d'une structure existante. Et après, moi, j'interviens pour finaliser l'abat-jour. Et alors, quelles sont les différentes catégories d'abat-jour que vous fabriquez et pour quel type de lampes sont-ils destinés ? Alors, je fabrique des abat-jours qui sont destinés à des pieds de lampe, des appliques ou bien des suspensions. Pour ça, j'utilise 3 techniques principales. La technique du contre-collé, celle qui est, connue le plus largement du grand public. Je réalise aussi de l'abat-jour dit couture. Donc là, on est vraiment sur un travail très traditionnel de l'abat-jour qui consiste à assembler l'abat-jour sur la structure confectionner l'abat-jour sur la structure métallique par couture à la main. Et une troisième technique est la technique du ruban, donc qui consiste là à positionner un ruban autour de la structure et qui donne un résultat qui s'apparente assez bien à celui de l'abat-jour couture. Ah oui, donc en fait, il y a vraiment tout un tas de techniques.
Oui, et après, vous avez une complexité en fonction de la forme de l'abat-jour, hein. Donc, ça peut être un abat-jour simple, rond, voire conique. Et après, il y a des formes beaucoup plus complexes qui nécessitent des montages bien particuliers, qui font appel à différentes techniques. Et alors, dans vos créations, est-ce que vous avez un style un peu particulier ou alors est-ce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts? J'ai ma propre sensibilité, j'allais dire, mais le but du sur-mesure, c'est vraiment de répondre à une large demande. Donc là, je couvre une large gamme, que ce soit du classique au contemporain. Après, par rapport à ma sensibilité, voilà, moi je suis plutôt je travaille pas mal les papiers ou les tissus avec des motifs végétaux. Je travaille beaucoup le figuratif également. Et puis j'ai mon petit chouchou qui est la toile de Jouy revisitée. Et si on vous apporte un abat-jour un petit peu ancien, est-ce qu'il est possible éventuellement pour vous de le restaurer pour donner une seconde vie à cet objet? Je ne fais pas à proprement parler de la restauration, je refais à l'identique, hein. C'est-à-dire tout simplement pour des raisons de durabilité du produit. Souvent, les vieux abat-jours sont fatigués au niveau de la structure, soit elle est oxydée, soit elle est voilée. Bon, je parle même pas du tissu parce que généralement il est à changer dans son intégralité. Donc, ce que je propose à mes clients, si effectivement ils tiennent à la forme et à la couleur ou au motif de l'abat-jour, eh bien de trouver une solution qui s'en approche, mais une solution refaite à neuf. La philosophie même, hein, de faire faire un abat-jour artisanal, c'est qu'il puisse durer, bien évidemment durer dans le temps. C'est d'où le choix des matériaux. Plutôt haut de gamme, le fait de le travailler de manière artisanale aussi, hein, fait qu'on aura une plus grande durabilité du produit. Bon voilà, tout ça, ce sont des critères qui font que le client investit quelque part, hein, dans cet objet décoratif. D'accord. Et alors, vous faites de la personnalisation, mais est-ce qu'on peut venir avec nos propres tissus pour se faire fabriquer notre abat-jour? Tout à fait. Dès lors que le tissu est travaillable, j'allais dire, avec la technique que je vais utiliser. Mais oui, c'est tout à fait possible. Il se Ah bah trouve que j'ai écoutez, des clients qui ont des chutes de rideaux ou qui ont eu un coup de cœur pour un tissu en particulier. Et donc, oui, ça m'est arrivé. Ils viennent avec leur tissu et je travaille le tissu ou le papier. D'ailleurs, ça peut être également un papier. eh ben écoutez, c'est plutôt chouette. Ça permet aussi de réutiliser certains tissus qu'on a chez soi. Absolument. Et oui, l'upcycling, c'est la grande mode du moment. Oui, alors je ne sais pas si c'est une mode, mais en tout cas, il y a une réelle prise de conscience. Et en l'occurrence, moi, je vends également du luminaire les lampes à poser, notamment que je propose ou les appliques, sont basées sur l'upcycling, hein. C'est-à-dire que je vais chiner des pieds, je les restaure pour certains, je les habille d'un abat-jour et ensuite ils repartent dans la maison qui leur est destinée. Et alors, du coup, parmi toutes les créations que vous ayez pu faire depuis que vous vous êtes lancé, quelle est celle qui a été la plus originale ou tout du moins qui vous a le plus marqué? Alors, il m'arrive souvent quand je fais un abat-jour, enfin, d'avoir des coups de cœur, mais je dois dire que celui qui m'a le plus ému lorsque je l'ai eu terminé de travailler, c'est cet abat-jour en dentelle de Calais, chintz et polyester léopard, qui avait une allure folle, au départ c'était pas gagné ce mélange, et en réalité j'ai obtenu un résultat plutôt incroyable voilà, très chic, très sobre et en même temps baroque. Oui, c'est plutôt chouette. Après, c'est vrai que le léopard, ça ne se marie pas avec tout, hein, on est bien d'accord. Non, mais on peut faire des choses très intéressantes justement, qui sont très décalées, qui restent très sobres. Eh ben écoutez, en tout cas, vous avez réussi à le faire avec cette création d'abat-jour et bravo à vous. Merci. Et alors, est-ce qu'il vous arrive de travailler avec d'autres artistes ou artisans? Je crois que vous avez collaboré d'ailleurs sur des pieds de lampe, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, parce que c'est intéressant aussi de valoriser nos différents métiers et en l'occurrence au travers de collaborations. Donc cet été, eh bien, j'ai collaboré sur une gamme de luminaires de lampes à poser avec Demo qui est donc l'émailleuse sur lave de Charroux, et on a créé une série de 4 luminaires
Et donc elle a travaillé la pierre de Volvic, émaillé la pierre de Volvic, et moi j'ai adapté l'abat-jour en fonction de la forme de la pierre. Ah bah écoutez, ça permet d'allier vos talents finalement. Voilà, et donc elles sont visibles dans son atelier à Charroux. Et voilà, bah ça peut faire aussi un joli cadeau, pourquoi pas? Absolument. C'est un objet original, unique. On n'est pas dans une logique de série. Donc voilà, la personne qui fait l'acquisition d'une de ces lampes a vraiment un objet unique. Et alors, je me posais une petite question sur votre métier. Est-ce qu'il existe une formation pour devenir abat-jouriste? C'est un métier un peu particulier quand même, hein? C'est un des rares métiers d'art qui n'a pas de formation initiale, mais qui se transmet par le biais d'un maître artisan d'art. Donc j'ai eu l'occasion de me former auprès de 2 maîtres artisans d'art afin de ne pas trop me focaliser sur une technique, mais au contraire élargir un peu l'éventail. Voilà, donc 2 personnes qui ont un savoir-faire extraordinaire et qui ont su me transmettre leur savoir-faire. Et au sujet de votre nom, c'est vrai que vous vous appelez Sandra et pourtant, votre entreprise porte le nom du petit monde d'Huguette. Pourquoi Oui. avoir choisi le prénom Huguette du coup? Alors Huguette, c'est un petit clin d'œil au prénom de ma grand-mère et que je trouvais qui allait plutôt bien avec l'abat-jour. On est sur un nom qui fait référence un peu au passé, peut-être un peu suranné et qui en même temps est tellement moderne dans le contexte actuel où on revisite un peu les choses anciennes, on les remet au goût du jour. Voilà, c'était un peu l'idée. Et le petit monde, tout simplement parce que avec certains de mes abat-jours, on voyage. Voilà, c'est une invitation au voyage. Et alors, quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous n'avez pas eu un petit peu peur justement de vous lancer dans une activité qui pourrait être un petit peu passée de mode, qui n'est plus vraiment dans l'air du temps? C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'adapter, ça change très vite en fait. Donc, c'est pour ça que je vous pose cette question. C'est ce qu'on en fait en fait, qui peut apporter le côté un peu disruptif. Moi, effectivement, ça fait appel à des techniques très traditionnelles. Mais en même temps, ça peut être très très contemporain. Donc non, je crois pas que ce soit vieillot. Bien au contraire, on est vraiment, on est un peu à la frontière entre modernité et tradition. Et je trouve que voilà, on arrive à faire des choses très très contemporaines. Encore une fois, moi, je couvre une très large gamme. Et je réponds à des attentes d'une clientèle jeune comme moins jeune. Eh ben écoutez, en tout cas, c'est chouette de pouvoir casser un petit peu les codes et surtout, de montrer que l'on peut remettre au goût du jour des méthodes un peu traditionnelles. On a reçu tout à l'heure une dame qui faisait de la peinture à l'aiguille et c'est une technique également un petit peu qui s'est perdue pendant de longues années, alors que pourtant, voilà, ça donne des choses qui sont très chouettes. Certains disent que c'est un petit peu ancien, c'est vrai, mais pourtant, voilà, on peut redonner un coup de peps à certaines méthodes traditionnelles et vous le faites très bien d'ailleurs avec vos abat-jours. Merci. Eh bien écoutez Sandra, on va vous laisser dans quelques instants, mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore une dernière question pour vous, qui est très importante d'ailleurs. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement un site internet, peut-être même un lieu dans lequel on peut vous rencontrer directement pour en savoir un petit peu plus sur votre travail? J'ai un peu tout ça en fait, donc j'ai un site internet www.lepetitmondehuguette.fr où là vous retrouverez effectivement une partie boutique et puis toutes les explications nécessaires, notamment sur le volet sur mesure. J'ai bien évidemment une page Facebook et Instagram et j'ai un lieu physique donc qui se situe à Charroux, donc un atelier où vous pouvez venir me voir travailler, alors qui est ouvert sur rendez-vous, voire quelques samedis après-midi. Mais il y a la partie atelier, il y a partie showroom et puis une partie également boutique. Voilà, donc ça permet aussi à mes clients de visualiser les produits. J'ai quelques carcasses en stock qui permettent de faire des essayages sur des pieds de lampe, donc c'est assez ludique. Et puis effectivement beaucoup de tissus, beaucoup de papier, des galons, enfin voilà, donc un univers très sympathique où je peux vous accueillir sur rendez-vous le samedi après-midi. Et alors, est-ce que vous réalisez des petites sessions de formation pour découvrir votre métier d'abat-jouriste ?
Alors actuellement non, mais ça m'est beaucoup demandé, donc je suis en train de réfléchir à la manière dont effectivement je peux répondre à cette demande. Mais pour l'instant, j'ai pas d'atelier mis en place. Eh bien écoutez, on suivra vos réseaux, peut-être que ça viendra bientôt, Absolument. qui sait. Eh bien écoutez, en tout cas, on vous remercie infiniment Sandra d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Et puis évidemment, on vous dit à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez sur l'antenne. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Merci, et nous on continue sur Variance FM avec un peu de variété française et on se retrouve d'ici quelques instants avec la dernière intervenante de la soirée.